Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Laurence Candille, professeure de mathématiques au collège René Cessot à Saint-Chamas, près de Marseille. J'ai travaillé sur le projet Mathscope de la PMEP, j'ai également travaillé comme auteur pour les banques de ressources numériques que nous allons vous présenter. Avec Christophe Gombert qui va se présenter dans un instant, nous allons faire une présentation de la prise en main de la plateforme Tactiléo d'une part, et des collections mathématiques et SNT d'autre part. Alors juste pour resituer le projet Mathscope, il a été initié par Bernard Heger en 2015 et a été développé avec les partenaires Cabri, Mapeltea, Tactiléo et la PMEP, donc jusqu'au printemps 2019. L'outil était créé et on était bloqué par le manque de financement. Au mois de mars 2019, 5 régions, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Grand Est et Océanie, ont lancé un appel d'offres pour des collections dans toutes les disciplines, et en particulier en mathématiques et en SNT. On n'avait pas la force à la PMEP pour répondre seul, et c'est Cabrilog et Mathscott qui ont coédité les collections. Collections qui ont été construites sur le même modèle que là où Mathscope en était arrivé. Nous, on ne perd pas l'ambition de développer un projet plus ambitieux, tel que nous l'avions imaginé au départ au sein de la PMEP. Bon, on est quand même content de où il en est aujourd'hui. Alors, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Comme point positif, la collection seconde est utilisable par tous les professeurs de lycée de France, au moins pour cette année scolaire. Et en tant qu'adhérent à PMEP, vous pouvez demander l'accès jusqu'à la fin de l'année scolaire aux collections maths spécialité première et SNT. Et là, nous remercions Tactiléo de permettre cet accès pour vous, pour nous, pour la PMEP. Point négatif, la prolongation de la mise à disposition des ressources dans votre lycée dépend de l'engagement de votre région. Pour l'instant, seule la région Centre-Val de Loire a acquis à ce jour l'ensemble des collections et une expérimentation sur 20 lycées est en cours dans la région Grand Est. Voilà pour la petite présentation. Je vais présenter le plan de notre présentation avec notre alternance. Alors, on va avoir une présentation en deux parties. La première partie, donc, il va y avoir 6 points. Présentation de Tactiléo et d'un module et comment se connecter avec son EST via le GAR. C'est Christophe qui va faire ces 2 premiers points. Je prendrai la parole ensuite pour vous présenter comment se connecter sans le GAR et comment créer ses classes sans le GAR. Et puis, Christophe poursuivra avec comment diffuser des contenus aux élèves, suivre le travail des élèves. À ce moment-là, nous vous laisserons du temps pour poser des questions et nous y répondrons autant que possible. Et dans la partie 2, donc Christophe présentera des collections collège et primaire et comment personnaliser et créer des ressources. Et puis je présenterai les points 3 et 4, présentation des collections lycée, maths et SNT. Et je montrerai également comment personnaliser et créer d'autres ressources. En fait, on va se partager, vous montrer comment créer des propres ressources Tactiléo qui seront indépendantes des collections. Voilà, et nous répondrons aux questions également. Et nous serons aidés de Thomas Blanc de chez Mathscott qui nous aidera à répondre aux questions. Bonjour à tous, Christophe Gombert, professeur dans un collège à Pêche-Beaulieu à côté de Toulouse. Je suis membre de la PMEP depuis un certain temps, élu au comité, et puis j'ai participé depuis le début aussi au projet Mathscope, donc qui en arrive au point où aujourd'hui on va vous présenter des collections qui sont issues et qui sont construites sur le même modèle un petit peu que ce projet-là où il en était arrivé, comme vous l'a dit Laurence. On va vous présenter beaucoup de choses, ça va être un petit peu dense, puisque vous allez voir que les collections sont assez riches et la plateforme est assez riche aussi en elle-même.
Donc vous pourrez poser des questions, vous avez un petit module questions qui vous permet de poser des questions. Quand Laurence parlera, j'essaierai d'y répondre dedans. S'il y a des questions qui sont posées aussi qui concernent Tactiléo, Thomas Blanc essaiera d'y répondre. La vidéo de, de ce webinaire est enregistrée. Donc, comme c'est assez dense, vous pourrez retrouver, on essaiera de la mettre sur le site de la PMEP assez rapidement ensuite. Il y a déjà des vidéos sur le site de la PMEP, puisqu'on a déjà fait des webinaires organisés par des DAN de différentes académies. Donc, sur le site de la PMEP, dans la rubrique Mathscope et Tactiléo, vous pouvez trouver déjà certaines vidéos qui sont coupées en certains points qui vous permettent de retrouver notamment un certain nombre de points qu'on va redévelopper aujourd'hui. Donc, présentation de Tactiléo et d'un module. En fait, si vous ne connaissez pas du tout Tactiléo, si vous n'avez pas accédé par votre établissement, il y a un moyen assez simple de découvrir dans un premier temps Tactiléo, c'est qu'il y a un site qui s'appelle mescoursenssolo.fr qui a été créé là, à l'occasion de la crise du Covid-19, qui rassemble ce qu'on appelle des BRNE, donc des banques de ressources numériques éducatives, et ça rassemble toutes les BRNE qui sont hébergées sur la plateforme Tactiléo. Et notamment pour ce qui nous concerne en mathématiques, il y a la collection Barème qui est le cycle 4, la collection cycle 4 des BRNE pour le collège. Et il y a une collection qui s'appelle Équipe Réussite aussi, qui peut concerner l'école primaire, cycle 2 et cycle 3, et des fois quelques ressources pour le cycle 4 aussi. Cette collection elle est un petit peu particulière, je vous en dirai un petit mot dans la deuxième partie. Voilà, on peut trouver des ressources, elle est orientée FLE et FLS, français langue seconde, mais on trouve des ressources qui sont utilisables. Moi j'en utilise notamment avec mes classes de 6e. Donc ça c'est deux collections, Barème et Équipe Réussite, que moi j'utilise dans mon collège avec mes élèves en ce moment, et notamment ça me permet d'avoir une interaction avec eux, un retour de leur travail et de leur faire un retour aussi sur leur travail. Sur la plateforme Mes cours en solo, vous trouverez aussi la collection mathématiques lycée de la classe de seconde. Donc c'est ce que Laurence vous a dit, une des BRRE, Banque régionale de ressources numériques. Cette banque, donc, elle est disponible pour tous les établissements jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et ensuite, ça dépend effectivement de l'engagement des régions, suivant la région où vous êtes. J'en profite pour dire que la dernière région qu'a cité Laurence tout à l'heure, c'est l'Occitanie. L'Océanie est une région beaucoup plus grande et l'Occitanie est chère à mon cœur. Je vais donc vous montrer rapidement cette plateforme Mes cours en solo qui est pour nous en tant qu'enseignants juste fait pour découvrir, pour avoir un premier contact avec ces collections. Pour l'utilisation de ces collections avec nos élèves, ça va se passer soit via le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources, comme je vais vous le montrer ensuite, soit via un accès indépendant, comme Laurence vous le montrera aussi ensuite. Donc si vous allez sur mescoursenssolo.fr, vous arrivez sur cette page, il suffit de cliquer sur se connecter. Et vous avez l'ensemble donc des banques de ressources numériques éducatives disponibles dans la plateforme Tactiléo. On va prendre juste un exemple pour vous montrer à quoi peut ressembler une ressource si vous n'avez pas du tout l'habitude de Tactiléo. On va aller dans la collection seconde. Donc on clique sur accéder à la collection. Donc c'est une collection qui a le label Mathscope. Et si on clique sur l'onglet ressources, vous allez retrouver un certain nombre de ressources. Voilà. Il y a notamment, si vous allez voir les vidéos, toutes les vidéos qui avaient été créées pour le projet Mathscope au départ, qui se retrouvent dans la collection. Si vous voulez faire une recherche dans une collection, ça fonctionne par mots-clés. Donc là, je vais faire une recherche par exemple sur la notion d'alignement. Pour vous donner un exemple, il y a 3 ressources qui ont été trouvées sur l'alignement, et la granularité dans Tactiléo, c'est quelque chose d'important quand on navigue dedans. Vous avez premier niveau de ressources, c'est des grains. Donc ça, c'est des ressources unitaires qui seront de type une vidéo, comme une vidéo Mathscope par exemple. Juste une question, juste une image. Après, vous avez des modules qui sont des ensembles de grains, des ensembles d'éléments, donc qui vont vous permettre de naviguer, aux élèves de naviguer d'un élément à l'autre et d'avoir un premier parcours complet. Mais ça s'appelle un module parce qu'il y a un 3e niveau qui s'appelle un parcours. Et là, c'est un ensemble de modules qu'on va pouvoir distribuer à un élève. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure dans la collection Équipe Réussite, notamment d'un exemple de parcours. Et c'est des parcours que chaque enseignant peut construire aussi à l'aide des modules disponibles ou des modules qu'il aurait créés lui-même.
Là, je vais vous montrer, juste pour vous montrer à quoi ressemble une ressource un petit peu et comment ça se passe, la ressource problème d'alignement et de parallélisme. Donc vous cliquez sur la vignette, vous avez un petit descriptif de la ressource avec un certain nombre d'informations qui vous sont données. Si vous cliquez sur plus de détails, vous avez un peu plus d'informations pédagogiques, vous avez surtout le contenu du module. Donc vous avez le nom de tous les éléments qui constituent ce module. Ici, on voit qu'il y a 6 éléments. Et aussi les droits de ces ressources si jamais vous voulez les réutiliser dans un autre contexte. Si vous voulez voir une ressource comme un élève la verrait, il faut cliquer sur Visualiser. Donc là, on va arriver sur une première ressource qui a été réalisée avec Cabri. Donc c'est une ressource sur les droites parallèles, étudier le parallélisme de deux droites, où l'élève peut faire une première conjecture à l'aide des outils de géométrie dynamique. Et à partir de là, tenter un pari, si elles sont parallèles ou pas. Il va pouvoir aussi calculer les coordonnées des deux vecteurs afin ensuite de calculer le déterminant et de déterminer s'il a réussi ou pas sa question. Il y a une aide qui peut vous être proposée. Ici, il y a une aide dynamique aussi qui permet de déplacer des vecteurs et de visualiser quand est-ce que les droits de support sont parallèles ou pas. Si l'élève répond à la question, alors là, je ne vais pas prendre le temps de la faire, je vais juste remplir pour vous montrer. Donc, un premier essai, une aide qui est proposée, une deuxième tentative et une solution détaillée ensuite qui peut être proposée. Donc, dans les collections lycée dont on vous montrera tout à l'heure plus en détail Laurence, souvent vous avez une vidéo qui est proposée en remédiation si vous vous êtes trompé à la première question et la question vous est reposée une deuxième fois avec des valeurs aléatoires, mais Laurence vous expliquera ça plus en détail tout à l'heure, donc on ne retombe pas exactement sur la même question. Une deuxième question, ce coup-ci c'est sur l'alignement des points, donc même principe. Je vais juste au bout du module qui n'est pas très long pour vous montrer le bilan qu'a un élève en fin de module. On le reverra à d'autres occasions. Donc je ne prends pas le temps de détailler. Donc là encore une vidéo est proposée si on se trompe. On nous repose la question. Et on arrive à la fin du module où il y a un score qui est proposé, donc avec un barème qu'on peut modifier comme on veut suivant les éléments, le détail question par question qui est proposé. Donc voilà à quoi, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Dactyléo et les ressources, à quoi ça peut ressembler un petit peu. Et donc vous pouvez les découvrir d'un simple clic en allant sur le site mescoursensolo.fr, c'est juste pour une découverte. Ensuite, si vous voulez utiliser ces ressources avec vos élèves, il va falloir se connecter à la plateforme Dactyléo. Alors pour ça, il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qui se fait par l'intermédiaire d'un ENT et d'un GAR. Donc là, vous êtes très nombreux, donc je pense qu'on a des situations qui sont assez diverses. Donc ceux qui ont un ENT doivent savoir un petit peu ce qu'est le GAR. Le GAR s'appelle gestionnaire d'accès aux ressources. C'est quelque chose qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale pour respecter notamment la RGPD, avoir un cadre un peu de sécurité pour l'accès aux ressources des élèves. Et ça leur permet surtout de ne pas avoir à se réidentifier à chaque fois qu'ils accèdent à des différentes ressources. Donc suivant les ENT, là vous avez une capture d'écran, c'est mon ENT à moi. Ça s'appelle souvent Médiacentre ou alors ressources documentaires. Et quand vous cliquez dessus, vous avez accès à un certain nombre de ressources, de collections qui vous sont proposées. Ces collections, elles vous sont affectées par le responsable GAR de votre établissement. Si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, de NT avec le GAR, Laurence va vous montrer après comment vous pouviez accéder sans passer par le GAR. Donc dans votre établissement, vous avez un référent GAR qui est souvent le référent numérique, l'administrateur de votre ENT, ou ça peut être le professeur documentaliste, ou ça peut être aussi une autre personne. Donc si vous avez des collections qui n'apparaissent pas quand vous allez dans votre médiacentre, c'est à cette personne en premier lieu qu'il faut s'adresser. Et si jamais les collections n'apparaissaient pas pour ce qui concerne Dactyléo, on vous donnera, je l'avais affiché au début là, vous allez sur l'assistance Dactyléo et votre responsable GAR notamment peut envoyer un message
à l'aide à l'assistance Tactiléo pour faire une demande si jamais il y avait un souci, qui peut venir aussi des fois du gare lui-même. Juste un petit mot pour ceux parmi vous qui sont responsables gare, les autres ça ne vous concerne pas, c'est quand on installe ces ressources, il y a ce qu'on appelle une mère de famille, donc il y a 2 mères de famille différentes. Donc il y a une mère de famille qui s'appelle Tactiléo Hachette, c'est pour les collections barème, donc pour ce qui nous concerne en mathématiques, mais si vous êtes responsable gare, vous êtes concerné aussi par les autres matières, donc la collection barème et les 2 collections allemands. Donc là, la mère de famille installée, c'est Tactiléo Hachette. Et pour les autres collections, la mère de famille installée, c'est Tactiléo Mascotte. Vous pouvez aussi directement envoyer un mail à cette adresse-là en donnant notamment l'UAI de votre établissement si jamais vous avez un souci en tant que responsable gare. Donc, comment ça se passe? On se connecte directement et en fait, une fois qu'on est connecté, alors je vais vous montrer mon ENT à moi du coup. Donc voilà, mon ENT, si je me connecte à mon ENT en tant qu'enseignant, j'arrive sur mon ENT, dans mes ressources, je retrouve mon média centre et ici je vais retrouver toutes les collections qui m'ont été attribuées par le responsable gare de mon établissement. Donc pour ce qui me concerne notamment en mathématiques, j'ai équipe réussite et barème. Donc voilà pour se connecter avec le gare. Je vais laisser la parole à Laurence qui va vous présenter comment se connecter si votre établissement n'est pas relié au gare. Laurence? Alors Laurence, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on a perdu Laurence? Je suis là, j'ouvre mon micro. Ah, d'accord, voilà, c'est mieux. Super. Bon, comment se connecter sans le gare? J'ai essayé d'ouvrir mon micro, de ne pas dire de bêtises. Donc, il vous faut le code UAI de votre établissement dans un premier temps. C'est l'enseignement, le RNE. Et puis ensuite, tout simplement s'inscrire donc avec votre adresse académique. Et donc ensuite, par la suite, vous aurez à vous identifier avec votre mot de passe et ce sera tout. Voilà. Alors pour ce qui est de créer ces classes sans gare, donc lorsque vous serez identifié dans votre établissement Tactiléo, donc vous avez ici une partie administration. 2 onglets à visiter, gestion des classes et gestion des apprenants. Donc tout d'abord, il faut créer la classe avant de pouvoir la remplir avec des apprenants. Donc ici, vous avez un petit bouton ajouter une classe. Donc je peux l'appeler 3e A par exemple, moi je suis en collège. Enregistrer, voilà, là la classe est créée. Et donc je retourne dans la partie administration. Et puis, je vais dans l'onglet Gestion des apprenants. Alors, je peux filtrer par classe. Donc là, il n'y a rien dans ma classe. Donc, je peux ajouter un apprenant manuellement. Si vous en avez 1 ou 2 à ajouter, bon, peut-être c'est possible de le faire manuellement. Ou alors, importer toute la classe. Et à ce moment-là, vous pouvez le faire en chargeant un fichier Excel. Vous avez ici un onglet qui vous montre un modèle. Donc voilà, vous pouvez l'ouvrir et visualiser comment le modèle de fichier Voilà, je vous montre. Alors tous les champs, voilà, tous les champs ne sont pas à remplir. Je vous montre celui que j'ai créé moi pour venir là créer ma classe. Donc j'ai rempli la colonne identifiant de connexion, la colonne mot de passe, et puis je peux remplir un nom de famille, un prénom et la classe. Il faut la classe. Voilà, le reste n'est pas forcément utile. Et donc, je viens ici cliquer sur charger un fichier. Donc, je sélectionne le fichier que j'ai préparé et j'importe. Et voilà, j'avais 5 utilisateurs dans mon fichier. Ils ont été importés avec succès. Donc ensuite, quand vous êtes dans gestion des apprenants,
dans la classe de 3e A, vous avez vos apprenants qui sont là et que vous allez pouvoir ensuite sélectionner. Donc Christophe va vous montrer comment ensuite diffuser des contenus aux élèves. Voilà, pour cette partie-là, moi j'en ai fini. Je te redonne la main. Et je rouvre mon micro. Donc, je vais repartager mon écran. Donc maintenant, on va voir comment diffuser des contenus aux élèves. Donc là, peu importe la... Alors attendez, je choisis l'écran que je vais vous montrer. Voilà. Peu importe que vous soyez connecté avec le GAR ou sans le GAR, c'est la même chose. Il y a juste une petite particularité pour ceux qui sont connectés avec le GAR, qui est marqué en rouge ici, donc je vais vous dire un mot. C'est comment est peuplée la base. Là, Laurence vous a montré que la base élève, c'est elle qui l'a créée de toutes pièces. Quand vous êtes connecté avec le GAR, la base se crée d'elle-même, mais pour se créer, il faut que les élèves se connectent une première fois. Donc c'est un petit écueil au début. Il faut que les élèves se soient connectés une première fois sans trouver de ressources, puisque comme ils n'étaient pas remontés dans la base, vous n'avez pas pu leur en distribuer. Et donc du coup, ils trouvent un espace vide. Et une fois qu'ils se sont connectés une première fois, vous pouvez après directement leur attribuer des ressources. Mais on va voir qu'il y a une alternative qui permet de diffuser des ressources sans forcément avoir d'élèves dans sa base. Donc quand vous êtes dans Tactiléo, donc là je suis dans un établissement de démonstration pour vous présenter comment on diffuse une ressource. Vous allez dans une collection, vous choisissez une ressource, vous avez une ressource que vous avez repérée, que vous voulez distribuer à vos élèves. Donc on va retourner dans la collection maths seconde, par exemple. Donc je vais chercher une ressource ici. Voilà, et là on va faire une recherche par exemple sur les fonctions. Fonction carrée, c'est un module. Je vais distribuer ce module à mes élèves. Alors j'en profite pour vous dire s'il y a des ressources qui vous intéressent, vous pouvez, avec l'aide de la petite étoile, cocher la petite étoile et elles vont se retrouver dans vos favoris ensuite. Ça permet facilement de les retrouver ensuite. Pour diffuser une ressource aux élèves, on va créer ce qu'on appelle une session. Donc là, je suis sur la vignette de la ressource et il y a marqué à cet endroit « Créer une session ». Et j'arrive dans une interface qui va me permettre de paramétrer la session pour distribuer la ressource aux élèves. Vous pouvez par exemple donner le nom de la classe en changeant le titre de la session qui par défaut est le nom du module ou de la ressource que vous voulez distribuer. Il y a une durée de session, donc la ressource est accessible que pendant cette durée-là pour les élèves. Par défaut, c'est 1 mois. Ça démarre à la date où vous créez la session et à l'horaire où vous créez la session et ça se finit 1 mois après. Vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Et ici, vous allez retrouver vos élèves, ce qui s'appelle les apprenants dans Tactiléo, avec vos classes. Alors, si vous êtes dans le GAR, la première fois, peut-être si jamais personne ne s'est jamais connecté, vous n'allez trouver aucun élève à cet endroit. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que les élèves se soient connectés une première fois pour pouvoir les trouver à cet endroit. Donc je vais distribuer cette ressource à un certain nombre d'élèves et je vais volontairement en enlever 2 ou 3 pour vous montrer que s'il y a des élèves qui se connectent entre-temps, vous allez pouvoir les rajouter à la session ultérieurement au fur et à mesure qu'ils seront remontés dans votre base élève. Et on va voir aussi qu'on peut distribuer la ressource sans connexion de la part des élèves. Ça a certains avantages de facilité et ça a aussi des inconvénients. Par rapport à l'expérience qu'aura l'élève, il ne pourra pas revenir sur ses ressources, retrouver des corrections que vous aurez pu lui faire, etc. Mais d'ailleurs, vous allez pouvoir le tester, parce que je vais vous donner le lien de cette ressource, et ceux parmi vous qui souhaitent la tester en même temps, vous allez pouvoir le faire. On clique ensuite sur « Créer une session ». Donc là, la session est créée. Tous les élèves qui se connecteront pourront accéder à cette ressource. Alors les élèves, ils se connectent de 2 façons différentes. À un moment donné, on vous montrera l'interface élève pour voir comment ça se passe. Si vous êtes avec le GAR, ils se connectent de la même manière que vous, en allant dans leur ENT, ressources, médiacentre et en cliquant sur la collection voulue. S'ils sont sans le GAR, comme vous l'a montré Laurence, comme vous, ils vont rentrer l'UAI de l'établissement, leur identifiant et leur mot de passe, et ils vont arriver dans leur espace élève. Vous voyez ici en haut à droite qu'il y a marqué accéder à cette session avec un petit code à 4 caractères. C'est ça qui va permettre en fait de donner un lien vers cette ressource de manière libre, sans avoir besoin de s'identifier.
Donc vous pouvez copier ce lien, donc je vais vous le mettre dans le chat. Si vous voulez le tester, vous pouvez le tester. Moi, on va le tester aussi ensemble. Je vais le faire ici. En tant qu'enseignant, attention, un petit écueil qu'on a aussi au départ, c'est que si on le teste directement dans un nouvel onglet, ça ne fonctionne pas, puisque comme on est déjà connecté à Tactiléo, l'accès nous est refusé, donc il faut le tester soit dans une nouvelle fenêtre de navigation privée, soit dans un autre navigateur. Donc l'avantage, en un seul clic, on va pouvoir accéder à la ressource. L'inconvénient, c'est que l'élève n'étant pas identifié, il va falloir qu'il rentre un pseudo. Donc ce pseudo, on peut guider les élèves en leur demandant qu'ils mettent par exemple le nom de leur classe et la première lettre de leur nom de famille, pour essayer de respecter un peu aussi la confidentialité des données. Mais c'est quand même un écueil, puisque l'élève peut mettre, voilà, avec des sixièmes, c'est pas toujours évident, par exemple, pour ce qui me concerne. Donc maintenant, moi, ils sont tous connectés et je préfère passer en mode connecté, ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Et c'est parti, on va voir cette ressource, donc on va la passer rapidement. L'objectif, c'est pas forcément de vous montrer cette ressource, qui est aussi une ressource qui a été réalisée avec Cabri. Donc s'il y en a parmi vous qui la testent en même temps, vous pouvez la tester. On ne fera pas attention. Donc là, c'est par rapport à la fonction carré, où il faut trouver un certain nombre de... placer des points qui seraient sur la représentation graphique de la fonction carré. Un deuxième point qu'il faut placer, donc je vais essayer de faire juste pour que ça avance le plus vite possible. À cette question-là, on me demande de donner une valeur approchée de l'antécédent de 11 par la fonction carré. Donc là, on voit qu'on c'est quelque chose de dynamique, on peut positionner le point sur la courbe et lire une valeur approchée de l'antécédent. Et je crois qu'on arrive au bout du module. Et là, on me demande le nombre d'antécédents de 3. Qui, si je me trompe, c'est 2. Voilà, et là, on a terminé le module. Donc, on tombe sur le bilan que je vous avais dit tout à l'heure. Donc là, l'élève, même en mode avec ce lien libre, il va accéder à son bilan. Par contre, il ne pourra pas y revenir par la suite. Donc, c'est un inconvénient. Et surtout, vous allez voir qu'en fait, sur certaines questions, on va pouvoir corriger manuellement l'élève. Donc, c'est-à-dire lui attribuer une note ou un score à sa question. Et on va pouvoir faire aussi une correction avec une annotation comme on pourrait faire sur une copie. Et donc, si on est avec le lien libre, l'élève ne pourra pas y revenir par la suite. Donc, c'est un des inconvénients aussi du lien libre. Il a des avantages et des inconvénients. On va voir ce que ça donne du coup côté enseignant. Ben, bravo, vous avez été très nombreux à participer. Il y a beaucoup de totaux, donc on voit l'inconvénient du pseudo. Voilà, ben, vous voyez, c'est très dynamique. De suite, j'ai les résultats de tout le monde. Voilà, bravo à Tata, qui a bien réussi en 1 minute 27, qui a été plus rapide que moi. Donc on a les résultats directement. Si l'élève se connecte en mode connecté, de la même manière, c'est distingué dans votre interface avec le petit carré ici, ou alors il n'y a pas de petit carré si c'est une session libre. Si jamais, entre-temps, vous avez des élèves qui, notamment pour ceux qui se sont connectés, qui fonctionnent avec le GAR, qui se sont connectés, à qui vous voulez attribuer la ressource au fur et à mesure. En fait, quand vous avez créé une session comme on vient de le faire, donc là, on est dedans, mais je vais vous montrer quand vous arrivez dans l'interface comment y accéder. Vous avez, dans le menu de gauche, c'est là où vous avez tous les accès, vous avez l'accès à résultats et suivi. Donc résultats et suivi, vous y accédez à cet endroit, et là, vous allez retrouver toutes les sessions que vous avez créées, que vous avez distribuées à vos élèves. Donc là, on retrouve la session qu'on vient de créer ensemble, la session sur la fonction carré, et en cliquant sur voir les résultats, on va voir tous les résultats tels qu'on les avait vus juste avant. Et si vous voulez modifier votre session, c'est possible. En bas, là, vous avez modifier. Donc si vous cliquez sur modifier, vous revenez dans l'interface de paramétrage de votre session, vous pouvez modifier le titre. La durée, ça peut arriver parfois, puisque des fois, il y a des élèves qui n'ont pas eu le temps était trop court, donc on peut rallonger la session si on le souhaite. Et surtout, pour ceux qui ont des élèves qui sont connectés avec le GAR, qui sont connectés entre-temps, ben là, maintenant, vous allez pouvoir les rajouter au fur et à mesure qu'ils se sont connectés. Et ça va permettre, comme ça, au fur et à mesure, de les rajouter sur les sessions. Donc, notamment au début, et surtout qu'en ce moment, on est à distance, c'est pas toujours évident de se faire se connecter les élèves. Voilà, on voit les élèves que j'ai rajoutés qui viennent de se rajouter. C'est pas toujours évident
de les faire se connecter, de leur demander, ils n'y vont pas tous. Voilà, c'est plus facile effectivement quand on les a en présentiel dans une salle informatique. Diffuser un petit peu comment on peut suivre le travail. Donc sur la première interface, il y a une deuxième façon de suivre le travail des élèves que je vais vous montrer également. Donc la deuxième façon de suivre le travail des élèves, avant ça quand même, quand on est dans cette interface-là, quelque chose qui est très précieux pour nous les enseignants, c'est qu'on peut exporter les résultats au format tableur de tous les élèves. Donc on peut tout récupérer au format tableur avec... il y en a qui sont encore en train d'accéder à la ressource. Et l'inconvénient qu'il y a dans cette vision des résultats, c'est que si l'élève fait plusieurs tentatives, on ne va pas le voir. Par défaut, sur un module, c'est la meilleure tentative qui est retenue. Voilà. On peut aussi voir les résultats sous forme d'un plateau. Hein. On va voir voilà, l'avancée dans le travail des élèves, si on le souhaite. La deuxième façon de voir les résultats de vos élèves, ça va être dans Résultats et suivi, vous allez voir, vous avez plusieurs entrées qui vous sont proposées en haut. Et il y a une entrée qui s'appelle Apprenant. Donc sur cette entrée-là, vous allez pouvoir aller dans votre classe. Et si vous sélectionnez un élève de votre classe, vous allez voir tous les résultats qu'il a obtenus sur tous les modules, avec un bilan global. Et pour chaque module, et ici on a un résultat pour un parcours aussi. On vous en dira un petit mot, mais on n'aura pas le temps de détailler les parcours. Et si il a fait plusieurs tentatives, on va pouvoir voir ces différentes tentatives qui vont être proposées ici. Et puis même, voilà, question par question, on a le détail. On peut aussi exporter ça au format tableur. Moi, personnellement, en ce moment, c'est la version que j'utilise. Je fais un point régulier sur ce qu'ont fait mes élèves et ça me permet de voir ce qu'ils ont fait et puis éventuellement de les évaluer, soit par compétence, soit en mettant une note sur ce travail. Donc voilà comment on peut suivre le travail des élèves dans Tactiléo de ces deux façons différentes. Donc je pense qu'on arrive au bout de la première partie. Donc maintenant, on va voir les questions. Donc j'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait déjà eu beaucoup de questions auxquelles il y avait déjà pas mal de réponses qui avaient été apportées. Donc je vais peut-être prendre des questions, je vais essayer de regarder s'il y a des questions qui n'ont pas eu de réponse. Barème m'a été attribué dans le Gard, mais je ne vois que BRNE, mascotte science, cycle 4, est-ce normal? Non, c'est pas normal. Après, quand on vous attribue la ressource, il faut un petit temps, des fois il faut attendre 24 heures pour qu'elle apparaisse, ou il faut se déconnecter, se reconnecter. Donc là, il faut voir avec votre responsable Gard. La ressource ne fonctionne pas sur mon Mac, je ne peux pas placer de points. Alors ça, il faudra qu'on pose la question à Cabrilog. Normalement, ça fonctionne. En tout cas, moi, sur mon iPad, ça fonctionne. Après, ça dépend des navigateurs aussi avec lesquels. Y a-t-il des ressources cycle 3 6e? Oui, on va vous en présenter tout à l'heure. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Les BRNE ont été faites cycle 4 pour les mathématiques. Mais dans la collection équipe réussite, vous avez quelques ressources qui peuvent être utilisées en 6e. Et dans la ressource barème cycle 4, il y a quelques ressources aussi qui peuvent être utilisées, enfin moi j'utilise quelques ressources de barème cycle 4 en 6e, mais c'est vrai que pour les 6e, je suis souvent amené à les créer. Après, on va vous montrer qu'on peut en créer quand même assez facilement. Vous dites qu'il faut que l'élève se connecte une première fois pour lui diffuser une ressource. Vous parlez de la connexion à l'ENT seulement ou spécifiquement sur l'icône gare? Non, il faut qu'il aille sur l'icône gare et par exemple si vous lui distribuez une ressource barème, il faut qu'il se connecte à barème. Tant qu'il ne s'est pas connecté à barème, il n'est pas remonté dans votre base. Donc il faut cliquer sur la collection. Ouais. Alors, une version PDF de ma présentation, oui, je pourrais vous l'envoyer. Si vous allez sur le site de la PMEP, que vous tapez APMEP, Mathscope et Tactiléo, vous avez beaucoup de petites vidéos qui concernent tous les points qu'on vient de voir, donc qui ont été segmentées en plusieurs vidéos sur d'autres présentations qu'on a pu faire pour certaines dates. Donc vous pourrez retrouver ça. Après, le PDF, oui, on pourra le mettre, mais il n'y a pas beaucoup de détails sur le PDF. Voilà. Les élèves peuvent l'utiliser sur tablette ou sur smartphone. Oui, mais plus l'écran est petit, plus l'expérience est dégradée, comme on dit.
Sur tablette, ça fonctionne assez bien, ça fonctionne même bien. Sur téléphone, ça commence des fois à être un petit peu plus compliqué suivant le type de ressources qui leur sont proposées. Je ne suis plus rattaché à un établissement du secondaire. Alors là, il faudra poser la question à Tactiléo pour voir comment vous pouvez vous connecter suivant votre statut. Comment les élèves sont-ils au courant qu'ils ont un travail de ce type à effectuer? Mais moi, je leur donne, dans le cahier de texte de mon ENT, je leur dis qu'ils ont un travail à effectuer. Il n'y a pas de notification qui leur indique qu'un nouveau module leur a été attribué. En ce moment, pour moi, c'est voilà, je donne aussi bien l'exercice 35, page 218, que aller faire la ressource fonction carrée dans Barème. Et quand ils accèdent dans leur interface, on vous la montrera tout à l'heure, ils tombent directement sur les ressources à faire. Donc ils n'ont que les ressources qui leur ont été distribuées par un professeur. Je ne vois pas les questions du chat des autres participants. Là, je ne sais pas si c'est possible pour les participants de voir les questions. J'ai essayé ici d'autres ressources, ça ne fonctionne. Alors, pour Madame Grenera, je ne sais pas, il faudra peut-être nous contacter pour voir avec Safari le problème que vous avez, ou essayer peut-être avec un autre navigateur, avec Chrome, pour voir si ça fonctionne mieux. Peut-on chronométrer les questions posées? À ma connaissance, non. Alors, je vais vous montrer une ressource tout à l'heure qui existe dans Barème où il y a un chronomètre de calcul mental, mais c'est une ressource qui est un peu particulière. Nous, dans les ressources que j'ai utilisées jusqu'à présent, je n'ai pas jamais vu de chronomètre. Peut-on revoir le début de la formation avec mes problèmes de son? Oui, la formation est enregistrée, donc vous la retrouverez sur le site de la PMEP le plus rapidement possible dès qu'on aura pu récupérer la vidéo et la mettre en ligne. On la mettra sur le site de la PMEP. Je vous rappelle que de toute façon, vous avez tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, vous l'avez déjà sur le site de la PMEP en fait. Si vous allez sur apmep.fr, Mathscope et Tactiléo, je vais y aller rapidement pour vous le montrer. Vous avez, voilà, à cet endroit-là, vous allez retrouver tout ce qu'on vous a déjà présenté avec Laurence, plus d'autres choses, notamment certaines choses qu'on va aussi vous présenter par la suite, donc sous forme de petites vidéos qui sont proposées à cet endroit. Si vous vouliez y accéder par l'accueil du site de la PMEP, donc sur l'accueil de site de la PMEP, dans le bandeau de droite, vous avez marqué Mathscope et Tactiléo, et en cliquant dessus, vous arrivez directement sur toutes ces vidéos. J'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par les vidéos qui sont réalisées pour Mathscope et qui sont dans la collection seconde et hébergées sur Vimeo, vous les avez aussi toutes sur le site de la PMEP. Il y a plus de 200 vidéos de seconde. Et il y a aussi une chaîne YouTube qu'on n'utilise plus, mais où vous pouvez retrouver d'anciennes vidéos qui ont été créées les dernières années. Alors il y a beaucoup de questions, j'essaye de prendre un peu au fur et à mesure, mais ça marche sur Firefox pour Mac, super. Peut-on avoir accès aux ressources via plateforme éducation Paul-Tress? Je ne sais pas, je vais laisser peut-être Thomas Blanc vous répondre à cette question. Alors, oups, quelque chose a mal tourné à partir de mon ENT et du Gard. Donc là, je pense que vous avez dû cliquer sur Barème. Et effectivement, Barème a rencontré à certains moments quelques problèmes, surtout au début du confinement. Ça a fonctionné très bien depuis, mais c'est vrai que moi, hier, j'ai eu quelques petits soucis de connexion sur Barème. Sur les autres collections Tactiléo, non, mais sur Barème, oui. Alors, il faut savoir que justement, ce n'est pas les mêmes mères de famille. Donc, il faut s'y reconnecter ultérieurement. Là, ça vient ni de Tactiléo, ni de... Enfin, voilà, Mais si ça continue, il va falloir qu'on leur signale parce que effectivement, c'est un peu gênant quand on envoie les élèves sur quelque chose qui éventuellement ne fonctionne pas. Expliquez à nouveau qui sont les auteurs des collections Barème et qui précitent contenu seconde. Alors, on va vous les présenter rapidement, les collections après. Donc, ça va arriver dans la deuxième partie. Y a-t-il... Ah, attendez, je ne sais plus où j'en étais. Je crois qu'il y avait une question avec l'ABOMEP, j'ai vu. J'essaie d'y revenir. Y a-t-il un lien avec l'ABOMEP? Non, il n'y a pas de lien direct avec l'ABOMEP. Voilà, c'est vrai qu'on peut retrouver des choses qui sont un peu similaires à l'ABOMEP. Il y a des choses qui sont différentes. Voilà, j'utilise aussi l'ABOMEP avec mes élèves pour faire la simulation.
sur quel site fallait-il être? Sur aucun site, en fait, vous avez le lien. Alors, pour faire, si je vais vous remontrer, donc par rapport au lien libre, en fait, si vous faites avec le lien libre, je ne sais pas si je l'ai encore, le lien libre dans mes collés, on va remontrer. Donc, par rapport au lien libre, en fait, c'est tout le temps le même site. Donc, je ne sais pas si vous le voyez là, mais edu.actileo.fr, go, point d'interrogation, code égal. Et ce qui va changer suivant ce que vous allez distribuer, c'est juste le petit code à 4 chiffres. Donc j'ai des collègues qui, moi je donne directement le lien quand je donnais un lien, maintenant ils se connectent, mais ce que vous pouvez, j'ai des collègues aussi qui donnent cette adresse-là et les élèves rentrent le code à chaque fois de la ressource correspondante. Je pense que j'ai passé à peu près toutes les questions que j'ai pu voir. On va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie, on va vous présenter des collections et je crois que c'est moi qui continue. Donc vous allez encore me supporter un petit peu. Je vais donc essayer de revenir sur mon diaporama. Voilà, présentation des collections collège et primaire. Donc barème. Alors barème, on en a dit un petit mot. Je vais essayer de revenir dans Tactiléo. Ici, voilà. Donc la collection barème qui se trouve pour moi ici. Ah. Ouais, j'ai un problème de connexion Internet. Vous m'entendez toujours? Laurence, Thomas? Oui, c'est bon. Ah bon, j'avais peur que ce soit ma connexion qui soit. Voilà, donc la collection barème mathématiques cycle 4, c'est une des premières BRNE. Bon, elle est escalée, il y a beaucoup de ressources. Si vous cliquez sur ressources, vous allez voir afficher le nombre impressionnant de 5000 ressources. Notamment les dernières ressources, alors, moi je trouve intéressantes, qui ont été réalisées par la DAN de Nancy-Metz. Donc c'est des sujets du DNB qui ont été mis en version en partie autocorrective. Alors même si le DNB va se passer en contrôle continu, on trouve beaucoup de notions issues des sujets du DNB, donc je vais vous en présenter une juste après. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est il y a notamment dans cette collection un outil que moi j'aime bien, qui concerne le calcul mental. Donc une autre façon aussi de chercher des ressources, vous voyez qu'il y en a 5000, donc c'est par type de média. Donc là, je vais chercher quelque chose avec de l'interactivité. Et donc il y a un logiciel de calcul mental, il y a deux versions, une version classe et une version élève, qui est disponible dans cette collection. Si on prend la version classe, donc là on est dans ce qu'on appelle un grain, on a un sommaire général et vous voyez que sur beaucoup de notions du programme, on va retrouver des exercices de calcul mental. Ça, c'est une ressource qui peut être utilisée en question flash. Enfin, voilà, moi j'utilise comme ça en classe. Ça se présente de la manière suivante. Vous déterminez un temps par question, vous lancez et les élèves peuvent répondre sous type de question flash. Et il existe une version élève de cette ressource. Donc là, vous pouvez diffuser notamment par l'intermédiaire de Tactiléo. Et la version élève, c'est le même principe, mais là, l'élève, c'est individuel, il va pouvoir répondre aux questions directement. Donc là, ça se passe en 2 minutes. Donc on parlait de chronomètre tout à l'heure. À ma connaissance, c'est le seul sur lequel je connais un chronomètre. Et là, l'élève va pouvoir saisir ses réponses au fur et à mesure des questions. Et il y a 10 questions qui lui sont proposées. Donc voilà une ressource qui est un peu originale dans Barème, qu'on ne trouve pas forcément dans les autres collections. Et ce qu'on disait au début, c'est que il y a notamment, ce qui est arrivé dernièrement, beaucoup de ressources qui sont sur les sujets de brevet. Donc je vais réinitialiser pour revenir dans la connexion. Voilà. Donc là, si je fais une recherche sur les probabilités, donc ça me réduit déjà le nombre de ressources. Je vais prendre un module. Voilà, et je vais prendre cet exercice des Antilles. On va le visualiser rapidement. Donc ce qui est bien aussi, c'est que c'est fait à partir des sujets issus de la PMEP, donc c'est cité sur la première page.
le site de la PMEP avec l'énoncé complet. Donc là, c'est un élément voilà, de type PDF qui est donné directement et qui peut être zoomé. Et en fait, ils ont pris les sujets, ils les ont détaillés pour que les élèves puissent répondre directement à certaines questions, alors soit en autocorrection, soit en correction manuelle. C'est quelque chose que je vais vous montrer ensuite, la correction manuelle. Voilà, il y a comme ça beaucoup de sujets de brevet qui ont été réalisés par la DAN de Nancy-Metz à partir des sujets qu'on trouve sur le site de la PMEP. Voilà, après la collection barème, il y a d'autres choses que je vous laisserai découvrir par vous-même. Je ne peux pas tout vous montrer. Je vais vous montrer la collection équipe réussite aussi, tant que j'y suis. Donc puisqu'on parlait tout à l'heure des sixièmes, et puis ça intéresse aussi s'il y en a parmi vous qui travaillent dans le premier degré. Donc elle est un peu particulière parce qu'elle est orientée français langue étrangère et français langue seconde. Mais on trouve dedans des ressources qui peuvent nous intéresser, notamment en mathématiques, puisque c'est classé par domaine et il y a des ressources en mathématiques qui peuvent être utilisées en sixième, en CE1, CE2, enfin il y a différents types de ressources. Et là, je vais vous montrer à quoi ressemble un parcours, justement, à l'aide de cette collection. Donc il y a un parcours sur la proportionnalité ici. Alors qu'est-ce que c'est qu'un parcours? Ben, vous voyez qu'un parcours, c'est un ensemble de modules qui sont proposés aux élèves. Donc on peut aussi proposer des ressources sous ce mode-là, et on peut créer des paliers entre les... Enfin, il y a des paliers, et on peut créer des règles de passage d'un palier à l'autre, donc notamment pour différencier, ou un accompagnement personnalisé, ça permet de dire ben, tant que tu n'as pas réussi ce palier-là, je ne veux pas que tu passes au palier suivant, parce que tu n'as pas les prérequis pour faire les exercices suivants, etc. Donc ça permet une adaptation et un parcours de l'élève qui peut être personnalisé. Je vais vous montrer rapidement une ressource de cette collection qui est celle-ci. Voilà. Donc, dans toutes ces ressources, comme c'est orienté français langue seconde, vous avez un petit audio qui reprend l'énoncé, donc qui permet de casser un peu la barrière de l'écrit pour certains élèves. Et on vous montrera tout à l'heure que c'est très simple aussi d'en insérer si vous créez vos propres questions. Donc on va juste passer rapidement. Donc là, c'est une question de type réponse ouverte que je vais vous montrer ensuite, qui est en autocorrection. Voilà, avec une image. Voilà, c'est des ressources assez interactives. Et on a des questions qui nous sont posées aussi en bas. Donc voilà la collection équipe réussite, qui est aussi disponible. Et il y a une autre collection pour le premier degré, que je vais montrer rapidement et je vous laisserai découvrir, qui est disponible pour tous les établissements du premier degré aussi, au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est la collection qui est réalisée par Cabri, qui s'appelle 1, 2, 3 Cabri. Si j'arrive à me connecter, voilà. Donc la collection 1, 2, 3 Cabri, je fais des maths. Donc c'est des ressources qui sont créées avec ce qu'on appelle dans Cabri des cahiers. Donc je vais vous présenter la ressource qui était... Alors qu'est-ce que j'avais choisi? Je ne me rappelle plus, pardon, excusez-moi. Toujours 10, qui est ici. Voilà. Donc juste pour vous montrer comment ça se présente, et puis ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller regarder plus en détail ces ressources. Donc en fait, c'est un seul élément dans Tactiléo, mais cet élément-là, il est constitué de plusieurs pages. Dans Cabri, vous pouvez créer des cahiers avec différentes pages. Voilà. Avec un côté dynamique. Et un collier bleu, fabrique un collier qui a exactement 10 perles. Voilà, donc là, vérifier en faisant glisser le ruban vert comme sur les grilles. La consigne qui est donnée en audio. On va passer à la question suivante. Et là, on va pouvoir déplacer. Et on arrive ici, donc voilà. Après, c'est d'un point de vue didactique, ça a été vraiment pensé avec une grosse progression pour les élèves. Et on arrive à la fin au complément à 10.
Si tu réussis, le notice apparaît. Donc voilà une... Alors, je vais arrêter parce qu'avec l'audio c'est... Donc voilà le genre de ressources que vous pouvez trouver dans la collection 1, 2, 3 Cabri. Je vous laisserai découvrir par vous-même. Il y en a beaucoup hein, qui sont très dynamiques et très interactifs pour les élèves. Voilà. Et après, Laurence va vous montrer plus en détail des ressources que nous on a pu créer pour Mathscope et pour les collections lycée à l'aide de Cabri, qui sont un peu qui sont différentes de celles-ci, mais qui sont aussi réalisées avec Cabri. Voilà pour les collections. Je vais vous montrer maintenant comment on peut personnaliser et créer ces ressources. Alors, quand vous avez une ressource qui vous intéresse, donc dans une collection, je vais retourner, excusez-moi, dans un autre établissement où j'ai plus, je vais revenir sur les collections lycée ou collège. Donc quand vous avez une ressource, vous prenez une ressource, on va prendre au hasard, peu importe. Donc je vous ai dit que tout à l'heure, vous pouviez la mettre en favori, à l'aide de la petite étoile. Donc, si je clique sur la petite étoile ici, cette ressource, après, je l'ai sélectionnée, je vais pouvoir la retrouver dans mes favoris. Donc ça, c'est important pour pouvoir les retrouver. Et si vous voulez la personnaliser, en cliquant sur les 2 petits points, ou 3 petits points, vous allez pouvoir la dupliquer. Et vous arrivez dans l'interface de conception de la ressource, qui est uniquement visible par les enseignants, ce n'est pas visible par les professeurs. Et vous allez pouvoir modifier comme vous voulez. Si la première question ne vous intéresse pas, vous pouvez l'enlever. Si vous voulez modifier l'emplacement des questions, vous pouvez. Si vous voulez dupliquer une question, vous pouvez aussi la dupliquer, etc. Et vous avez aussi ici la possibilité, tout un paramétrage, notamment du barème. Si vous voulez changer le barème des questions, il suffit de changer le barème de chacune des questions. Le barème se change automatiquement. Des axes de positionnement, ça permet aussi éventuellement d'évaluer par compétence. Pas avoir le temps de tout vous montrer. Et vous pouvez partager la ressource. Alors suivant si vous êtes gare ou hors gare, vous pouvez partager avec les collègues de votre établissement, vous pouvez la partager avec toute la communauté Tactiléo, ou vous pouvez l'envoyer par mail à certains de vos collègues. Tout ça, c'est disponible pour les gens hors gare. Le gare, par rapport à la RGPD limite, tout ça, vous pourrez partager uniquement avec les collègues de votre établissement. Comment on crée ses propres ressources, en fait? Donc là, c'était pour modifier éventuellement une ressource. Je reviens dans mon module. Bon, j'ai pu modifier. Je vais enlever encore un petit peu des éléments et je peux ajouter un nouvel élément. Et là, ici, vous avez beaucoup d'éléments qui vous sont proposés, que vous allez pouvoir créer par vous-même. On va voir que c'est assez simple, c'est assez ergonomique. Des éléments qui sont évalués, des éléments d'information. Pour les éléments évalués, le classique QCM. Bon, il a ses avantages, il a ses inconvénients. On va quand même faire un QCM, vous montrer qu'on peut faire un QCM facilement. Donc j'ai préparé moi dans un petit fichier texte des questions pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Et voilà, on va poser une première question. Vous avez vu tout à l'heure dans l'équipe réussite qu'il y a des audios. Donc ce que je fais de plus en plus aussi avec mes élèves, c'est que je rajoute un petit audio pour la question, pour faciliter, notamment pour tous les élèves qui ont des troubles particuliers. Donc vous pouvez enregistrer un petit audio avec votre téléphone ou avec un petit logiciel sur votre ordinateur et vous pouvez l'insérer facilement, qui reprend l'énoncé. Vous pouvez avoir un choix unique de réponse, ou alors ici par exemple on va avoir plusieurs réponses possibles, donc on va mettre des cases à cocher et on va choisir des nombres premiers parmi 1, 2, 3 et 4 par exemple. On indique les bonnes réponses ici. Les réponses peuvent être en audio aussi. Ça peut être des images. Et je vous montrerai aussi tout à l'heure qu'on peut taper des mathématiques, ce qui est important pour nous. Alors dans les QCM, ce sera plutôt sous forme de LaTeX. Et on a créé notre questionnaire à choix multiples. Quand vous enregistrez votre module, vous pouvez de suite visualiser à quoi ressemble la question que vous avez posée. Donc le petit audio et la question. Deuxième type de question que
Alors, je vais enlever toutes les questions du module de départ. Comme ça, après, on pourra le passer entièrement. Je vous mettrai le lien. Vous pourrez le tester rapidement. Et je vous montrerai l'interface élève aussi pour le tester. La réponse ouverte. Alors, la réponse ouverte, elle est assez riche et en fait, c'est plus qu'une réponse. Il y a plusieurs possibilités par rapport à la réponse ouverte. Donc là, on va demander un petit calcul. Par exemple, on va demander de calculer une petite expression. Alors, pour taper des maths, vous avez un petit éditeur d'équations qui vous permet de taper des mathématiques. On va prendre 45 moins 5 fois 2 avec les fonctions des opérateurs possibles. Pour taper des fractions, c'est un simple slash et ça fait une fraction. Et je vous montrerai après en LaTeX comment on peut le faire aussi. Donc, on va calculer 45 moins 5 fois 2. Et là, il y a plusieurs possibilités. Le type d'affichage, on vous propose un texte court, un texte long ou un nombre. Dans ce premier cas, on va prendre un nombre. Donc ça veut dire que ça va permettre, nous, d'indiquer la bonne réponse. Et du coup, ça va permettre d'une auto-évaluation de la question de l'élève. On l'a vu tout à l'heure sur la collection DNB, par exemple. Il y avait des réponses de ce type-là. Et je clique sur OK. Et on va faire la même chose. Mais là, on va demander de calculer en détaillant les étapes. La même expression. Cette fois-ci, on va la rentrer en LaTeX. Alors, pour rentrer du LaTeX dans Tactiléo, vous démarrez par $$ ou anti/$. Vous tapez votre expression en LaTeX et vous fermez par un $. On va grossir un petit peu pour que vous y voyez mieux. Et là, on ne va pas demander un nombre, on va demander, comme on demande un détail des étapes, on va demander un texte long. Et du coup, forcément, il n'y a pas d'évaluation automatique de ça, puisque sur un texte long, c'est trop compliqué de vérifier. Mais on va faire une évaluation manuelle. Donc on peut par défaut ne pas évaluer cette question, mais on peut aussi l'évaluer manuellement. C'est là que vous allez voir l'interaction qu'on peut avoir avec nos élèves grâce à ce type de questions. J'enregistre. Donc la première réponse est un paramétrage avec une évaluation automatique. Et la deuxième question est un paramétrage avec une évaluation manuelle. Alors des fois, il faut revenir une deuxième fois pour le cocher pour que ce soit bien pris en compte. Et on va voir côté élève comment ça se passe et nous aussi côté enseignant comment ça se passe rapidement. Autre élément qu'on pourrait vouloir intégrer, on pourrait vouloir intégrer une vidéo de la PMEP. Donc ici vous pouvez intégrer une vidéo, il suffit de prendre le lien de partage de cette vidéo, de le coller ici, et vous intégrez directement votre vidéo. Si je clique ici, je regarde des fois ce qu'avec Vimeo, la vidéo apparaît. Voilà, une vidéo sur Python. Et dernier élément que je vais vous montrer, Laurence vous en montrera d'autres ensuite, c'est qu'on peut légender une image. Légender une image, c'est notamment nous en collège, ça peut être intéressant, mais en lycée aussi. Et on peut faire quelque chose d'assez sympathique assez facilement. On choisit son image. Donc ici, j'ai pris les solides de Platon. J'insère mon image. On peut demander une réponse par saisie clavier ou par des étiquettes qu'on va glisser et déposer. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va indiquer des étiquettes. Donc, le tétraèdre. Alors, on va mettre une deuxième étiquette. Je ne vais pas tous les faire, hein, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On va prendre l'icosaèdre. Voilà. Et j'enregistre. Donc voilà comment j'ai pu créer assez rapidement un certain nombre de questions. On va créer une session. On va distribuer ça aux élèves de 3e A. Comme ça, on va pouvoir, alors on va le distribuer qu'à un seul élève. Et comme ça, on va pouvoir aller voir l'interface élève, comment ça se passe côté élève avec ce petit module qu'on vient de créer. Alors même s'il porte encore le titre finalement du sujet de maths antique, qui n'est plus du tout ce sujet-là. Je vous donne le petit code dans le chat si vous voulez le tester. Et nous, ce coup-ci, on ne va pas le tester avec le code en lien libre, on va le tester comme un élève qui serait en mode connecté.
Donc là, l'élève en mode connecté, soit il passe par son ENT, le médiacentre et la collection, soit si vous êtes hors gare, il passe par l'UAI d'établissement, son identifiant et son mot de passe. Et on arrive dans l'interface élève. Donc l'interface élève, elle se présente de la manière suivante. Alors il y a quelque chose de nouveau là qui est arrivé, qui est recherché, je ne sais pas pourquoi. Normalement, on arrive sur la partie affaires. On n'a pas Donc, le la lien, partie- Christophe. Pardon? On n'a pas le lien. Ah, je l'ai mis dans le chat. Annoncé. Ah, mais j'ai pas appuyé sur... Pardon. Voilà. C'est bon. J'avais pas appuyé sur entrée. C'est bon? Vous l'avez? Et Oui, on arrive voilà. dans l'interface élève où vous voyez tous les modules qui ont été distribués à cet élève. Donc tous les modules, là, on est dans la partie à faire, donc c'est tous les modules qu'il a à faire, notamment celui qu'on a fait tout à l'heure sur la fonction carré. Et le petit module qu'on vient de créer, même si c'est plus du tout le sujet de maths 2019 du DNB des Antilles, il se trouve là. Donc l'élève clique dessus, il va pouvoir réaliser le petit audio qu'on avait, l'auto-évaluation. Ici, la question ouverte avec auto-évaluation, puisqu'on avait une réponse attendue qui était donnée, on attendait un nombre. Et on en arrive à cette question où là, l'élève doit détailler les étapes. Donc, il peut rentrer et on va le faire se tromper pour montrer qu'on peut corriger manuellement l'élève à distance, comme si on était sur une copie, en fait. Voilà, la petite vidéo qu'on avait mis, là, l'image légendée, et on termine le module pour l'élève avec un score qui est en attente. Pourquoi le score il est en attente? Puisqu'il y a un des éléments qui n'a pas été évalué puisqu'il est en attente d'évaluation. Donc on va retourner côté enseignant. Ah, vous avez été très nombreux. Et on va voir que mon élève 1, on a l'impression qu'il n'a pas fait le module. Donc ça, attention aussi au début, je me suis fait avoir, j'ai dit mais mes élèves, ils font pas le truc que je leur ai donné, c'était un sujet du DNB de Barème, justement. Et en fait, dans Résultats et suivi, vous avez un onglet qui s'appelle À évaluer, complètement à droite. Et dans À évaluer, là on voit que j'ai 26 questions à évaluer, puisque vous avez été beaucoup à répondre à la question. Voilà, sur cet exercice, il y en a beaucoup ici. Donc je vais essayer de trouver mon élève 1 parmi ceux-là. Je vais chercher par apprenant, ce sera plus simple. Donc je vais chercher mon élève 1. Voilà, je le trouve ici et je vais pouvoir évaluer sa réponse. Donc il s'est trompé, donc je vais lui mettre une note pas super et je vais lui dire attention aux priorités par exemple. Puisqu'il n'a pas respecté les priorités. Et j'enregistre. Donc j'ai pu annoter ça comme si j'étais sur une copie. Et du coup, qu'est-ce qui se passe côté élève? Donc l'élève avait terminé son module avec son score en attente, il clique sur terminer, il revient dans son interface à faire, le module a disparu de à faire, il est passé dans le dossier terminé. Et si on va dans le dossier terminé, on le retrouve ici. Maintenant, le score apparaît. La question qui était à évaluer, elle apparaît bien comme étant évaluée. Et s'il clique sur la petite loupe, il retrouve sa réponse, son résultat et la notation qu'on a pu lui faire. Donc en ce moment, c'est très pratique, cette fonction de correction manuelle d'une question. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je vais redonner la parole à Laurence qui va vous présenter les collections lycée et qui va vous montrer aussi d'autres types d'éléments qu'on peut créer avec Tactiléo directement si on souhaite créer ses propres ressources. Alors voilà, je montre mon écran. Merci Christophe. Alors juste pour introduire un tout petit peu les collections avant réellement d'aller dans les banques et de vous les montrer. Ces banques de ressources d'enseignement numérique mathématiques pour le lycée intégrées sur la plateforme Tactiléo ont été développées avec le logiciel Cabri et des questions Tactiléo. Donc certains modules contiennent des éléments Tactiléo qui sont simples et rapides à bâtir, ça Christophe vous a montré. Je vais montrer maintenant, en piochant dans les collections mathématiques, tout l'intérêt d'avoir des modules dans lesquels la plupart des exercices ont été créés avec le logiciel Cabri, qui est un logiciel expert pour les mathématiques,
qui permet aux élèves de visualiser, de manipuler, de réaliser des activités dynamiques. Ces exercices plus longs à créer sont très riches pour l'enseignement. Conçus pour fournir aux professeurs de mathématiques des exercices avancés, très simplement diffusables, cette banque est aussi adaptable facilement par les enseignants. Les exercices proposés sont basés sur un jeu de données aléatoires pour proposer un entraînement répété. Les enseignants peuvent ainsi différencier leur enseignement, évaluer les élèves, donner des aides sous forme de texte ou de vidéo. Certains exercices sont là pour travailler la technique, d'autres permettront aux élèves de manipuler, d'expérimenter pour mieux comprendre des notions nouvelles. D'autres encore sont des situations problèmes qui vont permettre aux enseignants de proposer aux élèves une démarche d'investigation. Cette banque comprend plusieurs collections. Nous nous intéresserons ici aux collections mathématiques et SNT. Ces collections sont formées de modules. Je vais vous en présenter quelques-uns dans un instant. Ce qu'on peut dire, c'est que ces ressources ne sont pas prévues pour remplacer l'enseignant, mais plutôt pour enrichir et diversifier sa pratique. La banque est à l'heure actuelle toujours en construction et de nouveaux modules sont versés dans les collections régulièrement et jusqu'à la fin de l'année. Alors, je vais maintenant vous présenter quelques modules. Alors, je vais commencer par ce module, forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2, que l'on trouve dans la collection première de spécialité. Ce module propose 2 exercices. Je vais commencer par le visualiser comme un élève, sans me tromper. Ou pas trop. Alors, voici le premier exercice qui se charge. Il s'agit ici de passer de la forme développée d'une fonction polynôme à son expression canonique. C'est un exercice technique de début de chapitre. Les valeurs des coefficients A, B et C sont aléatoires. L'élève pourra ainsi retenter plusieurs fois cet exercice sans avoir la même fonction. Et 2 voisins en salle info n'auront pas la même question. Alors, je vais essayer de réussir. Plus 1, donc il me faut moins 4 ici. Voilà, donc je peux avoir un accès à la solution, mais comme j'ai réussi, je n'y vais pas. Et je passe directement au second exercice. L'élève doit donner ici l'expression de la forme canonique, connaissant le tracé de la parabole et le coefficient A qui est donné également. Donc, je peux me tromper au moins une fois, juste pour vous montrer que l'élève a droit à une seconde tentative. Donc, il est encouragé à recommencer et un conseil lui est donné. Donc, on rappelle que les coordonnées du sommet de la parabole donnent respectivement les valeurs de alpha et bêta de la forme canonique. Et là, avec la forme sous les yeux, je peux retenter, donc moins 0,5. Donc ici, j'ai alpha qui vaut 1, x moins 1 au carré, plus bêta qui vaut 2. Voilà, donc ici, j'ai réussi. Et je peux terminer le module. Donc il y avait 2 exercices, c'est assez rapide. J'ai accès au score total du module et au détail des résultats. Donc je peux voir que j'ai réalisé le premier exercice qui était à l'élément numéro 1. J'ai eu 1 sur 1, j'ai réussi, j'ai passé 43 secondes. Et puis, j'ai été redirigée directement vers l'élément numéro 4. J'ai eu la moitié des points puisque j'ai réussi à la 2e tentative. J'ai passé 61 secondes. Et puis, c'est tout. Alors, je peux maintenant retenter une 2e fois ce module en me trompant pour montrer ce qui se passe et les aides qui sont apportées aux élèves lorsque ils n'arrivent pas à répondre à la question. Donc l'exercice est proposé à nouveau, je me trompe. Je suis invitée à tenter une seconde fois et un conseil m'est donné. Commencez par exemple à développer l'identité remarquable proposée afin de compléter le résultat obtenu pour obtenir l'expression de f.
Je me trompe à nouveau. Alors à ce moment-là, je suis invitée à cliquer sur le bouton solution pour voir une solution. Et là, donc si l'élève s'est trompé 2 fois, donc là la solution est totalement détaillée et les valeurs de la solution correspondent à l'exemple qui a été donné. Voilà, donc l'élève commence par avoir une aide qui est textuelle. En passant à l'élément suivant, il est redirigé vers une vidéo. C'est une petite vidéo de méthode. Les vidéos font entre 2 et 3 minutes. On les a voulu courtes tout le temps. Et donc là, je passe assez rapidement. La méthode est détaillée en vidéo. Voilà, ce qui peut être plus... certains élèves peuvent préférer la visualisation en vidéo puisque la voix du professeur est là et la solution est écrite à la main. Lorsque l'élève a visualisé la vidéo en entier, le même exercice avec les valeurs de A, B et C différentes, le même exercice est proposé à nouveau et donc l'élève peut retenter. Il a à nouveau 2 possibilités. Voilà, donc là, il a été aidé de manière textuelle avec une vidéo et on peut espérer qu'avec les 4 tentatives qu'il a au total, un élève qui cherche à comprendre puisse à la fin de cette petite séance avoir compris. Donc il passe ensuite à l'élément 4 qui est l'exercice numéro 2. Et là de même. Donc l'élève est invité à recommencer, un conseil lui est donné, il appuie sur le bouton solution s'il veut avoir une solution détaillée qui correspond à son exemple. Il passe à l'élément suivant, il a une vidéo. L'exercice numéro 2 lui est proposé à nouveau, mais avec des valeurs qui ont changé. Et donc il peut retenter et tenter de remédier à ses erreurs. Voilà, donc là le score total du module c'est 0. Mais ce que l'on peut voir dans le détail des résultats ici, c'est que donc l'élève est passé dans l'élément 1, il a raté, mais il est passé également dans l'élément 2, c'était une vidéo, il l'a visualisé de moitié, il est passé dans l'élément 3 et le professeur peut ainsi voir quelle a été l'activité de son élève. Alors, ce module a été montré en totalité pour bien faire comprendre la structure d'un module tel que nous les avons imaginés. Je vais en présenter d'autres plus ponctuellement, juste des parties intéressantes et aussi les aides mises en place pour remédier aux erreurs des élèves. Alors, je vais vous montrer ce module-là, qui est courbe représentative d'une fonction. Alors, en l'éditant, je vous montre sa structure, ce que l'élève ne voit pas. Il y a 2 exercices également ici. Alors, je vais montrer ce que Cabri nous permet de faire comme animation. Je montre l'exercice numéro 1. Ici, 3 représentations graphiques de 3 fonctions sont montrées. On veut l'expression de chacune des fonctions associées. Je me trompe. Un conseil m'est donné. Je peux retenter, mais je peux avoir accès à une aide page suivante avant de retenter. Et ici, en déplaçant le curseur, l'élève peut visualiser comment la courbe et l'expression de chaque fonction dépendent du nombre du curseur. Et donc, pouvoir ensuite proposer l'expression pour chaque fonction usuelle. Voilà, donc là, je n'en montre pas plus, je passe à un module algorithmique et programmation. Donc celui-ci sur les boucles. Il comprend 4 exercices, 2 avec une boucle bornée et 2 avec une boucle non bornée. Alors je montre le premier exercice.
Donc on veut ici calculer la somme des n premiers nombres entiers. Donc là, aléatoirement, n a été tiré. On veut pour n égale 20 ici. Cabri permet d'intégrer un module Python avec lequel on peut proposer aux élèves des programmes à trous. Donc l'élève peut compléter puis exécuter le programme. Donc ici, je vais initialiser ma somme à 0. Je vais placer la valeur 21 donc pour effectuer ma boucle 20 fois. Et puis exécuter ce petit programme. Et ensuite, je vais pouvoir venir compléter ici. La valeur qui a été saisie à la ligne 1, c'est 0. La valeur qui a été saisie à la ligne 2, c'est 21. Et la somme calculée en exécutant le programme, 210. Voilà, donc les autres exercices sont bâtis sur le même principe. Alors là, c'était en seconde générale. Les deux derniers modules, algorithmique et courbe représentative, dans les collections seconde générale. Ici, maintenant, un module que l'on trouve en première spécialité ou voie technologique sur le nombre dérivé. Alors, c'est un module qui est assez riche ici, qui présente une visualisation et des activités dynamiques autour de l'introduction et de la compréhension du nombre dérivé. Ce sont plutôt des activités. Alors, je vais montrer la deuxième activité. On veut ici donner une valeur approchée du nombre dérivé de f en moins 0,5. Donc j'ai un curseur ici qui me permet de faire varier le nombre h et de venir donc, faire rapprocher le point M de telle sorte à avoir la tangente en A. Donc le coefficient directeur de la droite MA est calculé, il vaut moins 1,2. Donc j'ai droit à une petite tolérance et l'élève va pouvoir venir ici saisir sa valeur. Voilà, toutes les activités sont sur ce même principe, très visuel et avec une possibilité de manipulation et de saisir ce nombre dérivé qui n'est pas forcément tout le temps facile à faire passer. Je ne montre pas tout. Je passe à la fonction, un module sur la fonction cosinus. Alors ici, je le visualise directement. C'est la première page qui m'intéresse. Le logiciel Cabri permet de visualiser le lien entre le cercle trigonométrique et la représentation graphique de la fonction cosinus. Donc je peux ici modifier la valeur de x en bougeant le point rouge sur le cercle trigonométrique et observer le lieu des points de coordonnées x cos x et moins x cos de moins x. Je peux ensuite venir activer la trace de ces points. Il faut que je recommence pour avoir la deuxième. Et à ce moment-là, la courbe représentative de la fonction cosinus est tracée. Enfin, l'élève peut la faire tracer. Et donc, lorsqu'il a visualisé ce lien entre le cercle trigonométrique et la représentation graphique de la fonction cosinus, il va pouvoir placer aux questions suivantes et répondre à des questions de parité, par exemple, ou autres. Alors, encore un autre module différent pour montrer que l'on peut avoir des tests géométriques et pouvoir venir tester donc géométriquement la justesse du placement d'un point de coordonnées donné, d'une droite, d'un vecteur. Donc ici, je vais montrer pour un vecteur. Donc il s'agit de construire un vecteur dont on donne l'origine et les coordonnées. Alors je sélectionne ici l'outil vecteur. Et puis je me suis trompée. Un conseil m'est donné, donc se déplacer à partir du point M. Donc je peux modifier la position de mon vecteur, donc horizontalement puis verticalement. Donc là je vais me déplacer de 2
horizontalement, de 1 verticalement et tester la bonne position de mon vecteur. Alors après, ici, encore un dernier, le dernier pour les maths, en seconde générale, sur l'algorithme de balayage. Alors ici, c'est un module très riche avec de nombreuses questions. Il est formé de 3 éléments Cabri. Chacun comporte plusieurs pages. C'est en fait 7 activités que l'on a ici. Alors, je ne vais pas tout montrer parce qu'il est vraiment très riche. Le premier élément, donc le principe de l'algorithme de balayage pour déterminer le maximum d'une fonction sur un intervalle est proposé. Ensuite, l'algorithme de balayage est mis en place, d'abord en langage naturel, puis on complète le code Python. Donc, il y a des modules Python à l'intérieur qui sont introduits dans ces pages. Et puis ensuite, un problème d'optimisation est proposé. J'en montre juste un extrait. Donc, on me demande de choisir une courbe qui modélise la trajectoire d'un objet. Et ensuite, ici, je vais pouvoir passer à la page suivante. Et en fait, la question est de retrouver l'expression de la parabole qui représente la trajectoire d'un objet. La trajectoire est ici en bleu. Et donc, on veut se faire superposer la courbe bleue et la courbe rouge de telle sorte à avoir l'expression de cette trajectoire. Donc, on peut faire varier ici des curseurs pour avoir les coefficients A, B et C. Donc, d'abord, le coefficient C qui va permettre d'avoir l'ordonnée de A, B qui va permettre d'ajuster la pente, et ensuite, entre A et B, essayer d'avoir une juxtaposition correcte des deux courbes. Donc là, on y arrive petit à petit. Donc voilà, l'élève peut voir l'effet sur la représentation graphique de la valeur des coefficients. Donc voilà, là, je vais petit à petit, je vais y arriver. Voilà, donc là, ça permet à l'élève d'avoir une autre... bon, je peux m'arrêter là. Hop, est-ce que j'y arrive ou est-ce que j'y arrive pas? Voilà, et donc ensuite, saisir mes... Bon, je ne suis pas très forte, hein, visiblement, j'y arrive pas tout à fait. Voilà, bon, je m'arrête là. Donc, saisir ensuite les valeurs des coefficients A, B et C. Voilà, et passer ensuite, donc une lecture graphique du maximum de la trajectoire est demandée à l'élève au 10e, et après encore, l'algorithme de balayage est convoqué pour venir préciser la valeur de ce maximum au centième là. Voilà, c'est un module que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé très très riche et très intéressant. Pour la partie présentation des collections mathématiques, c'est fini. Je vais montrer un dernier module dans la collection SNT. Alors, il y en a plusieurs, j'en ai choisi un, adresse IP et adresse DNS. Donc ici, 4 activités, une page d'explication. Alors voilà, donc je vais passer assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'une adresse IP? Un serveur DNS. Un premier exercice est proposé. Il s'agit de relier correctement les éléments entre eux. Alors là, c'est une façon un exercice qui est intéressant. Lorsque l'élève relie correctement les éléments entre eux, ils ont une sorte de mouvement qui... Par contre, si je ne relie pas correctement, les éléments se repoussent. Et donc, on peut savoir assez rapidement si on a réussi ou raté pour associer les différents objets. Donc ensuite, ici, l'analyse d'un réseau. Le net ID du réseau de gauche est, donc là, c'est des savoirs. Donc je peux faire un essai. Alors que celui du réseau de droite est... Alors là, je peux me tromper pour montrer ce qui se passe. Donc le host ID
Pour D, je propose 4. Pour E, je propose 1. Et puis voilà, donc là, les questions correctes et incorrectes me sont signifiées. Donc on me rappelle ce que c'est que le NetID et le HostID. Et comme je me suis trompée, on va me reproposer l'exercice. Voilà, donc je peux, celui de droite, donc 172.16.0, et puis répondre correctement 4 pour la question, pour le petit d, et E, mais 4 aussi, voilà. Voilà, donc ensuite je peux de nouveau avoir à relier correctement des éléments. Je passe. À chaque fois, la correction est proposée. Et ici, donc des étiquettes à placer pour manipuler donc les différents vocabulaires et tester la connaissance des élèves sur. Donc c'est bon. Alors là, j'y vais un petit peu au hasard. Donc voilà. Et donc là. À chaque fois, l'élève sait lorsqu'il a répondu correctement ou pas. Il y a plusieurs modules dans cette collection SNT. Je vais m'arrêter ici pour ne pas être trop longue dans ma démonstration. Et je vais passer donc à la dernière partie. Alors la personnalisation, je vais en redire un tout petit mot, même si Christophe l'a déjà bien abordé tout à l'heure. Mais peut-être pour montrer les choses différemment. Donc tout à l'heure, en tout début de démonstration, j'ai parlé de la forme canonique. C'est un module que je suis venue trouver ici. Donc en première, donc de spécialité. Donc ici, je rentre dans les ressources. Alors, selon ce que je cherche, avec la granularité, je peux dire que ce qui m'intéresse, ce sont des modules. Et puis venir ici chercher donc la forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2. Si je clique dessus, pour l'éditer, comme je ne suis pas l'auteur de ce module, on me demande de le dupliquer. Et automatiquement, le module s'ouvre, il vient tomber dans mes ressources ici. Alors en fait, c'est un module qui comporte 4 exercices. Moi, pour la démonstration, je l'ai modifié justement pour être un petit peu plus courte et j'ai supprimé les exercices 2 et 3. Alors comme il y a les redirections dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc si l'élève se trompe, il va aller voir la vidéo et passer dans l'exercice de remédiation. Lorsque je supprime un exercice de décollection, il faut que je fasse attention à supprimer donc les 3 éléments. Donc ici, voilà, donc là j'ai supprimé l'exercice numéro 2. Maintenant je supprime l'exercice numéro 1. Voilà, donc il me reste l'exercice numéro 3, pardon, il me reste le 1 et le 4. Donc je peux dire, ben moi, la vidéo, vous pourriez le modifier, hein, la déplacer et venir ici la placer en numéro 1, à dire, ben, la vidéo, moi je veux que l'élève la visionne avant de commencer l'exercice. Alors pour ces exercices des collections, il faut faire attention à rebâtir les redirections lorsque l'on modifie. Et ça se passe ici dans le paramétrage de l'élément. Donc ici, l'évaluation est automatique. Et puis on peut définir un comportement si la réponse est correcte, un comportement si la réponse est fausse. Si la réponse est correcte, on ne veut pas passer à l'élément suivant, on veut passer directement à l'élément 4. On va sauter les éléments de remédiation. Par contre, si la réponse est fausse, on passera à l'élément suivant. Voilà, et donc vous avez le petit zébra jaune qui réapparaît sur l'élément et qui permet de montrer que l'élément a bien été redirigé. Voilà, donc ensuite, Christophe en a parlé, vous pouvez vouloir partager l'élément, donc soit avec votre établissement, soit avec une adresse email pour des collègues qui ne seraient pas dans l'établissement. Donc là, ça dépend si vous avez le GAR ou pas.
Voilà, et donc je peux enregistrer ce module que j'ai modifié et que je vais retrouver ensuite dans mes ressources avec, entre parenthèses, le mot copie. Alors maintenant, dernière partie, je vais ici venir montrer d'autres façons de créer un module, d'autres types d'ajouts, d'exercices. Et ce sera la fin de ma présentation. Alors, si vous voulez créer un module, vous pouvez venir ici dans la partie gauche, là, dans la colonne de gauche. Donc là, je vais créer un module en partant de 0, totalement vierge. Il faut lui donner un titre. Vous pouvez choisir une image, donner une description, et puis ici, venir ajouter les éléments. Donc là, Christophe a montré, il y a des éléments évalués, des éléments d'information. Alors moi, je vais montrer quatre ajouts d'éléments. Donc je vais montrer d'abord grouper des éléments. Donc là, je vais reprendre l'exercice sur les nombres premiers que Christophe a bâti en QCM tout à l'heure. Et puis je vais le faire en grouper des éléments, donc en déclarant deux boîtes. Une boîte dans laquelle l'élève va pouvoir venir placer des nombres premiers. Et donc là, je mets la liste des étiquettes. Donc je vais avoir comme nombre premier, par exemple, 2, 5, 11. Vous pouvez en mettre beaucoup en ajoutant des éléments ici. Moi, je m'arrête. Je vais venir ici ajouter une seconde boîte avec des nombres non premiers. Et là, je vais mettre la liste des étiquettes. Donc le 1, je peux mettre le 15, je peux mettre 6. Voilà. Donc je pourrais choisir des images. Je clique ici sur OK et j'enregistre pour venir ici visualiser l'exercice que je viens de créer, donc, et le tester, les nombres premiers et les nombres non premiers. Alors, ils sont placés habituellement dans le désordre. Ils étaient un petit peu rangés. Voilà, donc j'ai ma réponse qui est correcte. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de venir ajouter une page Internet, un élément extérieur, un objet incorporé. Alors par exemple, pour créer des exercices avec Python et faire travailler les élèves, on peut donc ici venir insérer dans les éléments d'information une page Internet. Donc cette page Internet, donc je donne un titre à mon élément. Donc là, vous pouvez avoir repéré et créé. Donc là, c'est Christophe qui a créé un petit programme avec le site VitaScience. Donc un petit programme en Python que je vais pouvoir dont je vais pouvoir venir insérer l'URL ici. Donc j'enregistre. Et donc ce que ça donne, c'est donc l'élève va pouvoir ouvrir directement ce programme qui a été prévu pour lui. Alors il peut être à trous ou pas. Donc si l'élève est à trous, si le programme est à trous, l'élève pourra venir donc manipuler et compléter son programme. Et puis il pourra l'exécuter. Donc ici il s'agit d'un petit programme de dichotomie. Donc je peux venir, donc il s'agit de la fonction exponentielle de x plus x. On cherche à trouver une valeur approchée de cette fonction f de x égale 0. Voilà, donc je saisis mon intervalle, je saisis la précision que je souhaite, là au dixième. Voilà, donc la valeur approchée de mon résultat est donnée, et puis je peux créer donc une question ouverte dans laquelle l'élève va venir saisir sa valeur approchée au dixième, approchée au centième, et donc l'enseignant pourra ainsi évaluer l'élève. Voilà, donc je peux venir créer une question à trous. Alors là, dans cette forme d'exercice,
il y a en fait 3 possibilités pour créer des fonctions, des questions à trous, pardon. Donc, soit des étiquettes, soit des réponses avec une saisie au clavier de la réponse. Et puis, on peut aussi créer une petite liste déroulante dans laquelle l'élève va pouvoir venir sélectionner la réponse. Alors, je vous montre. Donc, c'est bien d'avoir prévu son petit texte à l'avance. Voilà, donc ici, je l'avais prévu. Je le colle. Je viens agrandir un petit peu le texte. Alors, ce que je vais faire ici, je vais créer 3 étiquettes. Donc, avec cette réponse-là, sinus X. Ensuite, je vais vouloir venir mettre une étiquette sur le mot périodique et puis sur 2π. Je peux ensuite créer 2 étiquettes intruses, celle-ci et celle-là, ce qui rend l'exercice un petit peu plus intéressant. L'élève devra peut-être réfléchir un petit peu plus et ne pas positionner les étiquettes au hasard. Alors par contre, une chose à faire lorsque l'étiquette est intruse, en cliquant dessus, il faut le signaler. Voilà, donc là, les 2 étiquettes, ces 2-là sont des étiquettes intruses. OK. J'enregistre et je peux venir ici tester mon exercice et donc, placer mes étiquettes. Voilà, et puis je peux me tromper une fois. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est donc je peux venir modifier ici cet exercice et ce que j'aurais pu faire, c'est au lieu de souhaiter des étiquettes, je peux souhaiter une saisie au clavier. Alors à ce moment-là, ici, je vais pouvoir sélectionner si je veux donc un texte, un nombre ou une liste. Donc je peux laisser un texte ici. Et puis j'ai là les réponses entendues. Alors sinus X, c'est celle que j'avais, c'est la sélection que j'ai faite pour l'étiquette. Je peux venir rajouter des réponses alternatives. Donc, par exemple, alors là, on peut imaginer les erreurs des élèves qui seraient des erreurs de saisie clavier ou de orthographe, ou un élève qui mettrait un espace, et donc qui seraient tout de même des réponses acceptables. Donc, on peut aussi venir ici cocher ou décocher pour prendre en compte la casse, les accents. Voilà, donc je peux venir faire ça pour chaque... donc là, je peux laisser une seule réponse attendue. OK, j'enregistre et je teste mon élément. Donc là, je n'ai plus d'étiquette et par contre, il va falloir que je vienne saisir mon texte là manuellement. Sinus X. Donc là, je peux mettre, voilà. Hein. Donc là, c'est une saisie clavier que l'élève va devoir faire. Et puis si vous souhaitez avoir un type de réponse sous forme d'une liste, à ce moment-là, il va falloir venir rajouter des propositions pour pouvoir proposer à l'élève sinus X, cosinus X, tangente, et l'élève va avoir un petit menu déroulant. Donc ça peut éviter les erreurs de saisie. Voilà pour ces questions à trous. Dernier ajout de ressources que je vais montrer. Donc, je reprends mon module ici. Et je peux venir ajouter des ressources existantes. Donc ici, j'ai cette possibilité-là, ajouter des ressources. Alors, comme ressource, je vais pouvoir ajouter une vidéo que j'ai repérée dans une collection. Donc, par exemple, dans la collection seconde, il y en a beaucoup. Donc là, pour avoir des vidéos, il faut que je choisisse un grain. Voilà, et donc je peux venir choisir ici cette vidéo relation de châle. Donc je sais que c'est une vidéo parce que c'est écrit ici.
Et puis, je sais que c'est un module qui contient un seul élément parce que j'ai choisi les grains là-haut en filtrant. Je clique ici en bas à droite sur le petit plus rose, ce qui vient à rajouter cette vidéo directement à mon élément. Voilà, donc je peux visualiser. Je peux toujours, dans les ressources, je peux aller chercher un élément d'un module que j'aurais déjà repéré. Donc, par exemple, alors ça ce sont des grains ici. Si j'ai ce module-là, j'ai repéré, bon, c'est pas un module de maths, mais je viens cliquer ici sur le petit plus et en fait, j'ai là la liste des éléments qui forment ce module. Et donc, je peux venir choisir ici la question 1 parce que je l'ai repéré, c'est un QCM. Et je ne prends que cet élément de ce module, je pourrais en prendre plusieurs. Voilà, et donc cette question 1, qui est une question à choix multiple, a été ajoutée ici à mon élément. Voilà. Ou alors, dernière ressource que je vous montre, il y a d'autres possibilités encore, je ne montre pas tout, mais la dernière... le dernier type de ressources que vous pouvez vouloir rajouter, c'est un grain. Donc, en première S, par exemple, pas mal de grains ont été placés dans la collection. Donc là, je retire les modules, je veux que les grains. Et donc, les éléments qui constituent le module ont été bâti en grains uniques et donc je peux venir ici prendre cet unique exercice, calculer les termes UN plus 1 et U de 2N. Et donc en enregistrant, j'ai mon élément Cabri. Donc là c'est un exercice Cabri qui a été rajouté. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. On peut passer aux questions si vous en avez. Alors moi, pour l'accès au chat, Laurence, je suis sûre. Ouais. C'est bon, on a répondu à beaucoup de questions dans le chat. J'étais en train de répondre à une dernière question, donc je vais y répondre directement comme ça. Monsieur Boissière qui demandait comment construit-on les exercices avec des données numériques aléatoires. Donc les données numériques aléatoires, elles sont des exercices que vous a présenté Laurence, sont réalisés avec l'outil auteur de Cabri. Donc c'est les auteurs des ressources dans les collections qui ont pu les construire. Ça, c'est pas accessible à l'utilisateur. Par contre, dans Tactiléo, il y a une possibilité de créer beaucoup de questions et de faire un tirage aléatoire de questions dans un module. Notamment, on peut construire directement. Je peux le montrer si tu veux. Ouais, voilà, je te laisse le montrer. Donc, ouais, je le montre parce que je trouve que ça peut être intéressant aussi. Voilà, ce que vous a montré Laurence, c'est Cabri. Donc Cabri, c'est pas accessible pour les utilisateurs, c'est que pour les auteurs, donc c'est pas des éléments qu'on peut modifier. Par contre, dans Tactiléo, Laurence va vous montrer comment on peut faire un tirage aléatoire de questions. Donc là, si je vais créer un module avec un petit peu d'aléatoire dedans. Donc je vais venir rajouter par exemple un QCM. Alors là, je fais vite. Hein. Là, le but, c'est pas donc 2 plus 2, je peux proposer 4. Donc je vais juste ajouter deux éléments. Le but, c'est pas de créer un QCM. Donc il faut que je choisisse la réponse correcte attendue. Voilà, donc là, j'ai créé un QCM et ça, c'est mon élément. Ce que je peux faire ici, c'est venir dupliquer ce QCM. Je peux venir le dupliquer en fait autant de fois que je veux. Alors, je peux dire, moi, par exemple, je veux venir tirer aléatoirement cet exercice-là parmi 5. Et là, donc, mon QCM que j'ai créé, je vais venir juste... alors la question est toute petite, là, je ne sais pas si vous pouvez la voir, donc j'ai mis 2 plus 2, hein, et puis donc je vais proposer à l'élève 3 plus 3, et donc je vais venir modifier donc, mon QCM ici avec, donc je vais en faire 5 questions légèrement différentes, je les modifierai toutes, donc j'enregistre, et puis ici, dans paramétrage,
je vais pouvoir demander de trier les éléments aléatoirement et je vais pouvoir limiter le module à un élément. Donc en fait, ça fera quoi? Ça fera que, donc c'est un module que j'ai créé qui comporte un unique exercice, donc module aléatoire, et quand l'élève va le visualiser, il va avoir qu'une seule question, mais il aura elle aura été tirée parmi les 5 ou 10 que vous aurez dupliqué et dont vous aurez légèrement changé l'énoncé. Voilà, donc ça, c'est une façon de faire de l'aléatoire avec Tactiléo que vous pouvez faire et sans être obligé de développer avec le logiciel Cabri auquel vous n'avez pas accès. Peut-être rapidement montrer justement comment on peut créer facilement beaucoup de questions à l'aide du fichier tableur. Ouais, alors donc ici, alors comment je fais? Donc j'édite mon module. Alors je me rappelle plus où on va. On y est allé il y a 2 jours. Tu te rappelles où je prends les donc ajouter un élément. Option du module. Ouais, dans les options du module. Dans les options du module. Et en bas, il y a importer à partir d'un fichier. Voilà, importer à partir d'un fichier. Donc c'est ça. Vous pouvez exporter un modèle de fichier. Donc je l'ouvre. Voilà, hop. Et donc ici, j'ai tous les onglets. Donc choix multiples, tri, réponse libre, association. Donc par exemple là, dans mon choix multiple, donc je vais pouvoir venir donc poser ma question, mon 2 plus 2 ici. Bon ben là après je vais peut-être pas, je ne sais pas si vous voulez que je le fasse en totalité, il faut que j'active la modification. Donc je viens montrer la possibilité. Voilà, dans le modèle, vous allez venir ici saisir la question. Vous allez ici venir saisir les choix 1, 2, 3, 4 et la réponse correcte ici, si elle est en C1, en C2. Et vous pouvez ici aussi venir sélectionner, si vous voulez une case à cocher, des boutons, des étiquettes mobiles, voilà, mobile, pardon. Et donc ce fichier, une question comme ça. Voilà, ce fichier, une fois qu'il a été rempli, vous allez pouvoir venir importer la question bâtie à travers le fichier et automatiquement l'élément va se créer. Ça peut être intéressant voilà, d'avoir son modèle de fichier et puis chaque fois que vous voulez bâtir un élément, vous l'importez et vous pouvez aussi dans le fichier Excel à chaque ligne venir modifier l'exercice pour qu'il devienne un exercice aléatoire et donc importer vos 5 ou 6 ou 10 questions d'un coup. Voilà, et combiné avec ce que tu as montré avant, ça permet de créer de l'aléatoire voilà, avec sur des énoncés différents. Après, il est peut-être envisagé, Cabri a développé un outil en ligne là, qui s'appelle Cabri Express. Et il y a une version Cabri Express Premium qui est en préparation qui permettrait d'avoir un outil auteur accessible à tous pour créer des questions, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible. Du coup, au niveau des questions, je reviens dans les questions. Tu voulais rajouter quelque chose, Laurence, peut-être Non, moi j'ai dit... Alors, pouvez-vous décrire les avantages et les inconvénients par rapport aux outils WIMS, LaboMep, V2, etc. Moi, WIMS, je ne l'utilise pas. Par rapport à LaboMep que j'utilise, ben, ça a des avantages et des inconvénients. C'est un peu compliqué là de vous décrire ça maintenant. On vous a présenté les choses. Bon, nous, il y a l'apport des vidéos qu'on trouve intéressant. Il y a la modification des questions aussi qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas forcément faire dans LaboMep à ma connaissance. En tout cas, enfin moi, je sais pas quelque chose que j'utilise. Ouais, puis ce sont 2 outils différents. Il n'y a pas forcément à les opposer. Non, voilà, c'est pas une opposition. Enfin, moi, personnellement, j'utilise les deux. Hein, donc, y a ouais, c'est ça. Ce sont des outils qui permettent qui ont des avantages et des inconvénients chacun à tester. Est-ce qu'on a accès à toutes les collections mathématiques région Île-de-France? Alors, la région Île-de-France fait partie des régions qui avaient lancé cet appel d'offres, mais à ma connaissance, n'ont pas acquis pour l'instant les collections.
Donc vous êtes dans la même situation que les autres régions qui n'ont pas acquis ces collections. Elles sont disponibles, la collection maths seconde jusqu'à la fin de l'année scolaire et on a la possibilité, si vous nous envoyez un message à l'adresse que j'ai mis dans le chat, de vous donner accès à la collection maths première et SNT jusqu'à la fin de l'année aussi. Après, ça va dépendre de l'engagement de chacune des régions par rapport à cet appel d'offres. Ça, c'est complètement indépendant. Nous, notre souhait le plus grand serait que ces collections soient accessibles à tout le monde. Ouais, ça c'est notre vœu depuis longtemps. Alors, je vois pas d'autres questions. Est-ce accessible à l'étranger? Donc là, je vais peut-être laisser quelqu'un de chez Tactileo répondre, Thomas. Je ne sais pas si Thomas est encore là. Depuis l'étranger, le site mescourantsolo.fr est accessible. Ensuite, alors je vais peut-être repartager mon écran. Si vous avez une demande par rapport à un établissement qui ne rentre pas dans les établissements classiques français, les établissements français de l'étranger, je pense qu'ont une UAI et normalement y ont accès. Et si je remonte l'adresse dans mon diaporama, je vais le repartager tout de suite. Ça va me permettre de vous remontrer les différents accès où vous allez pouvoir retrouver des choses. Donc je vous montre, voilà. Donc si vous avez une demande pour un établissement spécifique, il faut cliquer ici sur aide.tactileo.fr. Ça va vous amener sur une page où il y a un service assistance. Et donc là, vous pouvez faire votre demande sur cette page-là en cliquant ici et en faisant votre demande. Donc ça se passe chez Tactileo. Et vous avez les tutoriels. Donc une partie de ce qu'on vous a montré ce soir, une grande partie est disponible sur le site de la PMEP. Et on mettra la vidéo aussi de ce webinaire dès qu'elle sera disponible. Et si vous voulez faire une demande des collections pour votre établissement jusqu'à la fin de l'année scolaire au moins pour l'instant, vous adressez à secrétariat-apmep@orange.fr qui va centraliser. Alors il y a un traitement à faire, je crois, du côté de chez Tactileo, donc on vous demande, si vous voulez faire cette demande, de la faire rapidement, puisque nous, on va récupérer, enfin Tactileo récupérera les UAI de vos établissements sans doute jeudi prochain pour affecter les collections à vos établissements. La collection maths première et la collection SNT. Alors je vais reprendre les questions. En plus de la seconde qui là est accessible pour tous les établissements. Si elle n'est pas accessible, là, il faut voir votre responsable gare ou envoyer un message au support de Tactileo. Quand vous préparez le texte avant de le coller à la création, est-ce que vous écrivez en LaTeX? Alors là, j'avais répondu non, il n'y a qu'une partie en LaTeX. Dans Tactileo, on peut mettre une seule expression en LaTeX. Donc on ne peut pas mettre plusieurs expressions. Donc il y a une partie qui peut être directement en LaTeX entre double $, mais juste pour une seule expression. Je ne vois pas toutes les questions, vous ne semblez pas voir les miennes pour Scratch. Alors j'ai répondu à une question sur Scratch, mais peut-être pas à la vôtre. Malheureusement, Scratch bride. Donc avec Laurence, ça fait longtemps qu'on essaye d'intégrer Scratch dans Tactileo, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et c'est dû visiblement à un bridage du côté de Scratch, donc on ne peut pas le faire. Voilà, donc il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question dans le chat à laquelle j'avais répondu. Vous avez des possibilités d'intégration, d'utiliser Scratch avec vos élèves, avec d'autres sites, notamment un site qui est développé par un collègue qui s'appelle DocTools, que je vous invite aussi à aller voir si ça vous intéresse, qui vous permet de donner du travail sur Scratch avec vos élèves, de le récupérer ensuite leur travail assez simplement. En Occitanie, les collections lycée sont bien accessibles. Il n'y a que la collection maths seconde aussi en Occitanie que je crois que pour l'instant est accessible. Il y a peut-être quelques lycées qui ont eu la collection maths première. Pareil, faites une demande si vous êtes de la PMEP. Y a-t-il des collections pour les terminales? Pour l'instant non, mais il y a des collections qui sont en cours de création. Mais vraiment en cours, je crois que ça a à peine commencé. Donc c'est prévu a priori qu'il y ait des collections pour les terminales, maths experte, maths complémentaire et spécialité maths en terminale. Pour les établissements de la EFE, j'ai vu la procédure dans le document d'ici, donc super. Voilà, je ne vois pas d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Merci à tous pour votre attention. Ça a été un petit peu long, c'était un petit peu dense, vous étiez très nombreux. J'espère que ça vous a donné envie d'utiliser ces collections avec votre
avec vos élèves. Voilà, après à la PMEP, ben, on va continuer à essayer de développer des ressources dans ces différents cadres et de développer aussi le projet Mathscope dans ce cadre-là, ou peut-être sur d'autres horizons pour l'instant, mais ça nécessite du temps, des forces vives. S'il y en a parmi vous qui souhaiteraient participer à la création de ressources, c'est aussi possible. Donc dans ces cas-là, vous pouvez aussi adresser un mail peut-être au secrétariat de la PMEP qui nous transmettra si jamais vous souhaitez être auteur pour des ressources. Laurence, tu veux rajouter un mot? Non, je vous remercie à tous et je vous dis au revoir. Voilà, on vous retrouvera, on a prévu de faire un atelier aux Journées nationales de Bourges, en espérant qu'elles ont lieu, on le souhaite, puisque je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de déconfinement, oui. Donc on fera un atelier autour de ces ressources aux Journées nationales de Bourges normalement. Peut-être le comité du mois de juin, il n'a pas encore été annulé? Et le comité du mois de juin, je ne sais pas. Non, il n'est pas annulé encore le comité du mois de juin. Pour l'instant, il n'est pas annulé. Bon, je pense qu'il va. Ouais. Pour l'instant, il ne l'est pas. Alors, on ne sait pas. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par ce projet et par ces collections. Merci à tous, bonne soirée, bonne fin de semaine et puis à très bientôt. Au revoir.